Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme Dialicious. J'ai décidé de vous la présenter pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous êtes nombreux à me demander comment je fais, pour me renseigner, pour me documenter avant l'achat d'une montre, et depuis quelques mois j'utilise cette plateforme à but consultatif parce que c'est une mine d'or pour avoir des avis objectifs de réels clients possesseurs de la montre et pas des fake reviews de marques qui cherchent juste à vous vendre le produit. Donc là, très important, hein, vraiment, ce sont de réelles revues de possesseurs acheteurs. Ensuite, on va retrouver des centaines de marques de montres, plusieurs centaines de revues et d'avis objectifs sur les montres. Et du coup, c'est une aide précieuse dans le choix d'un garde-temps finalement. Et je m'en sers énormément à but consultatif. De la même manière, vous pouvez également collaborer et participer en déposant vos propres avis sur vos garde-temps. Ça va ainsi permettre à d'autres utilisateurs de lire vos avis et d'être aidés dans leur futur achat s'ils envisageaient d'acheter une de vos montres par exemple. Donc nous voici sur la plateforme dialicious.com la famille. Donc je vais vous faire une petite présentation des différentes fonctionnalités. Il y a deux parties. Une partie consultation des avis déposés par les membres de la plateforme et une partie où vous allez pouvoir déposer vos avis sur vos propres montres. Donc comment s'organise le site? Tout d'abord, vous allez avoir une partie où vous allez pouvoir vous connecter à la plateforme, vous inscrire à la plateforme. Je vous invite à le faire si ce n'est pas encore fait parce que ça va vous débloquer certaines fonctionnalités comme ajouter des montres en favoris, liker les avis des différents membres, etc. Donc je m'authentifie et je vous reprends. Sur votre profil, vous allez retrouver vos marques préférées, vos modèles préférés. Ici, j'ai mis une superbe Breitling Navitimer Cosmonaut. Les références préférées et vos avis en cours de rédaction. Vous noterez que ça vous permet de préparer certains avis. Par exemple, vous pouvez commencer à rédiger le texte, etc. Ils vont être automatiquement enregistrés et 2-3 jours après ou quand vous voulez, vous pourrez reprendre l'avis là où vous en étiez arrêté, le modifier si besoin, ajouter des photos et enfin le publier. Ça, on le fera en fin de vidéo, la famille, donc restez bien jusqu'au bout. Concernant la home page, vous allez être tout d'abord invité à partager votre avis sur une de vos montres ou bien rechercher, découvrir les nouveaux avis qui ont été postés sur la plateforme par les membres. En dessous, vous retrouvez les nouveaux modèles qui ont été postés. Déjà, sur un premier coup d'œil, on voit qu'on a énormément de marques représentées sur la plateforme. On peut avoir du Seiko, du Serica, du Tudor, du Rolex, etc. En dessous, vous allez retrouver les modèles les mieux notés de la plateforme. Et ne soyez pas étonnés que Rolex et Omega ne soient pas forcément dans cette liste, du moins dans les premières propositions, tout simplement parce que cet affichage se base sur le nombre d'avis et sur les notes déposées par les possesseurs de montres, bien évidemment. En dessous, on va retrouver les derniers avis rédigés avec un petit descriptif, un petit extrait. Et bien entendu, en cliquant dessus, vous allez pouvoir accéder à la fiche de la montre, à l'avis déposé sur cette montre par cette personne. Ici encore, on notera qu'on retrouve vraiment énormément de marques. Par exemple, on va avoir une Seiko, une Oris, une Armani. Bref, Dialicious a vraiment une très belle base de données et propose de nombreuses montres. D'ailleurs, on voit au moment où je filme cette vidéo qu'il y a plus de 1600 avis qui ont été déposés. J'insiste sur le fait que ce sont de vrais avis de clients, de possesseurs de la montre. Encore une fois, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, mais parce que c'est ce qui fait toute la différence par rapport à des publications qui pourraient être rémunérées par les marques avec des photos retouchées, etc. Donc là, on est vraiment sur de l'authentique. Passons maintenant à la recherche d'une montre. Pour rechercher une montre, vous avez trois possibilités. Soit vous allez chercher par marque. Donc là, on voit que Dialicious possède une base de données avec des centaines de marques différentes et vous pouvez les filtrer par nom de marque, par lettre, c'est alphabétique, donc assez simple.
On peut également faire une recherche plus fine en se basant sur le modèle. Par exemple, moi je vais faire une recherche sur une Breitling Cosmonaut. Là je vois que sur la marque Breitling, j'ai les différents modèles pour lesquels j'ai des avis qui ont été déposés par des membres de la plateforme Dialyshows. Donc ça c'est probablement le type de recherche que j'utilise le plus. Pourquoi? Parce que j'ai la référence exacte du modèle et surtout parce que ça me permet de voir rapidement s'il y a un avis qui a été déposé dessus. Donc ça, c'est très intéressant. Enfin, vous allez pouvoir effectuer une recherche par mots-clés en cliquant sur la petite loupe en haut à gauche. Et là, vous allez avoir de l'autocomplétion. Encore une fois, je tiens à préciser que c'est une plateforme jeune qui évolue très rapidement. Il y a une grosse réactivité de la part de l'équipe de la plateforme Dialyshows pour corriger les différents petits bugs de jeunesse qu'il pourrait y avoir, pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et pour améliorer l'ergonomie d'utilisation. Donc voilà la famille, j'ai fait une recherche sur Breitling Navitimer et j'arrive à mon résultat. Là, plusieurs informations vont être intéressantes. Tout d'abord, vous allez pouvoir voir le modèle, la référence de la montre, et en dessous, le nombre d'avis qui ont été déposés avec une note moyenne. On retrouve bien évidemment quelques photos, un petit extrait descriptif de la marque et ou du modèle, et enfin un tableau qui reprend les différentes caractéristiques de la montre. Ce tableau, je vais le détailler juste après, quand je vais faire le focus vraiment sur le modèle qui m'intéresse. En dessous, on va retrouver la liste des avis qui ont été déposés pour cette marque ou pour ce modèle en fonction du type de navigation que vous avez choisi. C'est un mode de navigation par marque ou par modèle. Ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir un avis assez rapide sur la montre. Vous voyez, ça se lit plutôt rapidement. Tout de suite, on a l'information de la note avec le titre qui a été défini par l'utilisateur au moment de la rédaction et la photo du modèle présentée par chacun des rédacteurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Fonctionnalité que j'aime énormément, c'est la fonctionnalité qui vous propose d'autres modèles de la marque. Ça permet de découvrir de nouvelles références, peut-être des éditions spéciales. Bref, c'est pas inintéressant. Encore une fois, il suffit de cliquer dessus et on revient sur le même type de présentation avec le modèle sélectionné. Donc ça, plutôt intéressant. On continue avec les différentes vidéos de la marque qui sont disponibles sur la chaîne de Xavier, sur Dialyshows. C'est con qu'ils aient pas mis les vidéos de Moonwatch. Ça m'aurait fait de l'audience, mais bon, du coup ça vous permet également, si vous avez le temps, de regarder carrément l'interview que Xavier a effectuée avec son invité. Ça c'est plutôt sympa. Maintenant, je vais vous présenter comment je lis les informations de la plateforme et comment ça va m'aider dans la quête et de la recherche d'une montre. C'est comment ça va me conforter pour l'achat d'une montre, par exemple. Imaginons que je sois intéressé par cette Breitling Navitimer 81600. Modèle superbe, chrono bien évidemment, bref une très très belle pièce. Ici on va retrouver exactement la même présentation que sur la page précédente, à savoir le titre et on a le nom du rédacteur. Ici c'est Mugo, merci Mugo d'avoir contribué à cette revue. En dessous le site de la marque s'il est disponible, la note que Mugo a donnée à cette montre, quelques photos déposées et on va voir que ça c'est probablement l'élément le plus important parce que ça va vous permettre de consulter les photos d'une montre qui a été portée, une montre de possesseur, des photos qui ne sont pas retouchées, pas remanipulées par la marque pour vous faire le forcing, contrairement à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où c'est clairement 95% de la publicité déguisée. Là, on est vraiment sur le possesseur de la montre passionné pour un autre passionné et c'est ça qui est appréciable sur Dialyshows. On continue, donc on a plusieurs photos, ça permet également de voir comment la montre évolue dans le temps. Vous voyez, on va voir que la montre est plus sujette aux micro-rayures sur les flancs, sur la lunette, sur le caseback. On va également voir si le plaquage peut partir avec les années, etc. Bref, les photos, c'est une mine d'informations, surtout que quand on dépose les photos, quand on rédige un article, on a un guide qui nous permet de prendre des bonnes photos. Et je vais pas vous mentir que c'est appréciable parce que si vous êtes une pine comme moi, ça permet quand même de faire de belles photos pour donner envie aux gens de voir votre montre. Donc vous voyez ici il y a 5-6 photos de cette Breitling 81600 qui est magnifique, elle est vraiment belle, j'aime beaucoup. Donc les photos, éléments très importants bien évidemment.
En haut, vous allez avoir la possibilité de liker la photo et vous avez un petit compteur de vues. Si vous avez apprécié la revue que Mugo a rédigée, notifiez-le et gratifiez-le en lui mettant un petit pouce. Ça lui montre que son avis a été utile et vous a servi. Et puis ça fait toujours plaisir quand on prend du temps à rédiger un avis sur un produit, d'avoir un petit like, un petit message, ça fait toujours plaisir, c'est gratifiant. Donc faut jouer le jeu à fond, la famille. Moi, bon, j'ai déjà vu la revue, là je le fais pas à la va-vite, je l'ai déjà lu la revue bien évidemment. Et elle est plutôt intéressante du coup. Merci Mugo, je te like. En dessous, on retrouve un petit speech descriptif sur le modèle, c'est toujours pratique. Et on va arriver à une des fonctionnalités les plus importantes de la plateforme, qui est la notation de la montre selon plusieurs critères. Donc les bullettes, j'appelle ça les bullettes, ça vous permet d'avoir une note moyenne, ici 4,3, ce qui est plutôt pas mal puisque c'est une note sur 5. Et cette note, elle se distingue par plusieurs critères. Le critère émotion, le critère design et esthétique, le critère précision, le critère confort, robustesse et rapport qualité-prix. Ces critères sont tous pertinents, sauf le rapport qualité-prix, qui pour moi aurait plutôt dû se nommer qualité-prix plaisir. Pourquoi? Parce que on a tous des budgets, des enveloppes, une notion à l'argent différente, et du coup le rapport qualité-prix ne symbolise pas grand-chose finalement. Ce qui va être un bon rapport qualité-prix pour quelqu'un ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Quand on parle de rapport qualité-prix plaisir, comme je le fais toujours sur les vidéos sur moonwatch.fr, je précise toujours plaisir, ça change la donne puisque on perd un petit peu la notion d'argent et c'est plus est-ce que on en a pour son achat, est-ce qu'on s'y retrouve en termes de sensation, de bonheur, de plaisir avec cette montre qu'on aurait acheté tant. Donc voilà, c'est juste une petite remarque que j'aurais pu faire sur cette plateforme, c'est pour moi ça aurait été un RQPP plus qu'un RQP, mais bon, ça reste quand même des informations intéressantes, bien évidemment. Par exemple, ici, on voit que ce sont le confort et la robustesse de la montre qui sont un petit peu en deçà des autres qualités de cette Navitimer 81-600. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, on va avoir trois paramètres qui sont l'importance dans une collection, la fréquence à être portée et la motivation principale à l'achat. Ces trois paramètres, je ne vais pas vous cacher, je les utilise assez rarement parce que ce sont des paramètres qui sont très personnels et qui vont énormément varier en fonction du profil de chacun. Je m'explique. L'importance dans une collection, quelqu'un qui va avoir que 3 montres, la montre va forcément avoir une importance plus importante dans une collection que quelqu'un qui en a 300. De la même manière, la fréquence à être portée, si vous avez que 2 montres, il y a de grandes chances pour que la montre, vous l'ayez assez souvent au poignet, alors que si vous possédez 200 montres dans votre collection, il va y avoir un turnover beaucoup plus fréquent, du coup vous allez la porter moins. Et enfin, la motivation principale à l'achat, qui peut être soit plaisir, soit investissement, encore une fois, c'est quelque chose de vraiment spécifique à chaque profil. Je vais vous donner un exemple. Moi, si j'achète une Rolex, je ne place pas ça en investissement. Moi, si j'achète une Rolex, c'est pour pouvoir aller bûcheronner avec. C'est des montres que je vais porter, je m'en fous de savoir si je vais être capable de la revendre et de prendre un bifton derrière, ça ne va pas m'intéresser. Alors après, encore une fois, ce n'est que mon avis, je vous explique juste que ce sont des critères qui me guident moins dans le choix d'achat d'une montre. Et enfin, ce qui me plaît énormément sur cette plateforme Dialicious, ce sont les adjectifs, c'est-à-dire que lors de la rédaction de l'avis, vous allez pouvoir donner 2, 3, 4, 5 adjectifs à la montre, et ça permet d'avoir une visualisation assez rapide de l'émotion, de la sensation, du feeling que vous allez pouvoir avoir avec cette montre. Là par exemple, pour cette Breitling Navitimer 8600, Mugo a mis iconique, chic, mythique, fascinante et attractive. Je trouve que ça représente assez bien le modèle, que je connais assez bien d'ailleurs aussi, et en effet, je trouve qu'il est dans le vrai, et du coup, ça peut guider également à l'achat. Donc là, on a vraiment vu l'avis déposé sur ce modèle précis, mais la fiche ne s'arrête pas là. Il y a d'autres informations qui peuvent être très sympathiques, à savoir les autres avis déposés par Mugo, c'est-à-dire par le rédacteur de l'avis de la montre que vous êtes en train de regarder. Pourquoi ces autres avis postés par Mugo sont une information que j'adore? Tout simplement parce que si quelqu'un possède une montre
que je souhaite acquérir ou que je possède déjà, bah, il y a de grandes chances pour qu'on ait quelques similitudes en termes de goût et de choix de montre. Et ça peut me donner une piste, une ouverture vers le choix pour d'autres montres que je ne connaîtrais peut-être pas. Là, par exemple, je vois que Mugo a déposé un avis également sur une PAM Luminor. Vous savez, la famille, je suis un grand fan de PAM, j'en possède plusieurs. Donc vous voyez, je sens déjà que Mugo, on a un petit peu le même feeling par rapport aux montres. De la même manière, je vois qu'il a aussi posté un avis sur une G-Shock 5610 que je possède également. Donc encore une fois, on a une similarité de profil. Et bah, ça va me donner envie de cliquer sur les montres qu'il possède que je connais pas. Par exemple, ce petit chrono Osca hein, avec un mouvement Landron, donc chrono des années 70, je dirais. Je connaissais pas la marque, j'aime beaucoup le look, hein, c'est typique des Landron de ces années-là. Et du coup, bah, je vais pouvoir cliquer dessus et lire la fiche. Donc vous voyez ces autres avis postés par l'utilisateur Mugo, et ben ça va être une ouverture vers d'autres modèles que je ne connaissais pas forcément, qui pourraient me séduire et que je pourrais avoir envie de rentrer dans ma collection si le modèle me plaît vraiment. Donc c'est vraiment une information très sympa. Là je vois par exemple qu'il a également posté sur une Sub 1460. Je possède pas la Sub 1460, mais j'ai une Sub No Date qui est assez proche. Donc je vois vraiment qu'on a les mêmes goûts. Oh là là. Et là je vois qu'il a une montre, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, il a une Glycine Hermann, la première montre GMT de série, hein, je le rappelle, là c'est probablement une réédition. Donc clairement on a de nombreux goûts en commun avec Mugo et la Speed bien sûr que je possède également. Donc vous voyez c'est des informations très intéressantes. Et le fait de savoir que cet utilisateur possède des montres que vous avez également ou que vous voudriez avoir, bah ça va vous aider dans votre choix. Et là, par exemple, pour cette Breitling 8600, bah je sais que ce qu'il a dit, ça va être pertinent dans ma recherche. Alors pour déposer un avis, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur la page d'accueil sur cette vignette, ou bien sur partager son avis, ou bien si comme moi vous aviez déjà commencer à rédiger un avis, vous pouvez reprendre là où vous en étiez. Donc moi j'ai commencé à en rédiger un sur une Casio Oceanus. Donc la famille, moi je vais déposer un avis sur la Casio Oceanus S6000 qui est ici, une pièce incroyable que j'adore. Du coup c'est parti, on va déjà renseigner la marque, ensuite le modèle, donc marque Casio, modèle Oceanus. Ensuite vous allez choisir la référence de la montre. Malheureusement ma montre n'est pas référencée sur la plateforme, mais ce n'est pas grave, vous allez pouvoir saisir votre référence vous-même, Oceanus, à savoir moi c'est une OCW S6000 et c'est une montre que je possède depuis un petit peu moins d'un an. On continue sur suivant. Là, vous allez pouvoir rédiger votre avis, celui que les utilisateurs de la plateforme pourront lire. Donc, je vous mets ce que j'ai mis. En titre, j'ai mis mix parfait entre technologie, élégance et horlogerie. Et en description, je vais donner mon ressenti par rapport à cette montre. Enfin, je vais lui donner 4 adjectifs. Il en faut au moins 3 pour que votre avis soit pertinent. Moi, j'ai mis fine, puisque la montre fait juste 8 mm d'épaisseur, ce qui est dingue. Élégante, parce que qu'est-ce qu'elle est belle. Innovante, parce qu'on a des fonctionnalités de ouf. Hein. Et enfin, j'ai mis confortable parce que sur ces gammes Oceanus, on a un travail conséquent sur la répartition des masses pour que la montre pose de ouf sur le poignet sans se balader en haut, en bas. Une fois qu'elle est posée, elle est posée. Et ça, Casio est très très fort sur ces gammes émergées et Oceanus pour ça. Donc là, j'ai déposé mon avis. Je clique sur suivant. Désormais, on va pouvoir sélectionner les différentes bullettes que je vous ai présentées avant. Donc l'importance dans une collection, là je vais rester neutre, je laisse au milieu parce que je pense que ça va dépendre de chaque profil, ce que je vous disais. Mais bien entendu, si vous considérez que c'est une montre qui est importante au sein de votre collection, dans ce cas-là, vous mettrez la bullette plus vers le principal. Ensuite, fréquence à être portée, moi je la porte assez souvent, donc je la mets plus vers fréquemment. Et enfin, la motivation principale à l'achat, plaisir, investissement. Ici, on va mettre plaisir à fond. Pourquoi? Parce que je raisonne rarement en termes d'investissement, parce que les Casio Oceanus, même si elles maintiennent une certaine cote, c'est pas des montres avec lesquelles vous allez devenir millionnaire, on va pas se mentir, donc voilà. Enfin, je mets les bullettes sur les différents critères liés à mon expérience personnelle
sur ce modèle. Émotion 5 sur 5, c'est une montre que j'adore. Design 5 sur 5, j'ai rarement vu un design aussi kawaii, aussi beau. Confort 5 sur 5 aussi, tout simplement parce que c'est une montre qui pose de ouf avec un bracelet micro-réglage aux oignons, au poil de tit. Voilà, vous aurez compris, c'est juste fou. Robustesse, là, par contre, je suis beaucoup plus mitigé. On est sur une montre en titane qui accroche assez facilement les micro-rayures. Du coup, je vais mettre que 2,5, c'est la moitié. Mais bon, ça reste une montre quand même assez fine, hein, faut pas l'oublier. Et enfin, rapport qualité-prix, je vais mettre que 3 bullets parce qu'on est sur une montre qui coûte quand même plus de 2500 €. C'est une Casio. Dedans, c'est un module électronique. Du coup, c'est pas assemblé à la main, les pignons sont pas limés manuellement et tout, vous le comprendrez. Je pense que Casio pourrait sortir ces modèles-là beaucoup moins chers, mais évidemment, ça fait partie de leur haut de gamme, hein. C'est comme une Rolex que vous allez payer 20 000 balles. On est d'accord qu'à Rolex, ça lui a coûté beaucoup moins. En dessous, on va retrouver la note moyenne. Donc, c'est tout simplement la moyenne des différentes bullettes que vous avez spécifiées. Donc là, j'arrive à une note de 4,3. En dessous, on va voir les plus et les moins. C'est un paramètre optionnel, mais je vous invite à les remplir parce que quand on lit un avis, on apprécie d'avoir justement ces plus et ces moins par rapport au ressenti d'un réel possesseur. Donc moi, les plus de la Oceanus, je lui ai mis le look et ses dimensions, parce que c'est une montre qui est ultra fine, avec un look très kawaii, des angles, enfin bref, j'adore. Ensuite, un module à la pointe de la technologie, puisque le calibre qui est à l'intérieur, il va être solaire, Bluetooth, multiband 6, enfin bref, on est sur quelque chose d'assez ouf, et encore une fois, d'ultra fin. Et en dernier point, j'ai mis exclusive et rare, parce que c'est une montre que l'on ne croisera quasiment jamais. Si vous allez en Asie, vous allez pouvoir voir quelques porteurs d'OCWS 6000, mais ça reste relativement rare car ce sont des montres haut budget. Enfin, il y a beaucoup de points négatifs. La montre est introuvable en France. Ensuite, le tarif qui peut être choquant pour une Casio, puisque là on est à plus de 2500 € pour une Casio. Certains psychologiquement, je sais que ça passera pas. Et enfin, c'est une montre qui est sujette aux rayures dues à l'utilisation d'un titane. On continue et on va pouvoir ajouter nos photos. Là, il y a eu un énorme travail de fait par les équipes de Daily Shoes pour faire évoluer cette partie-là et on va le voir tout de suite. Donc pour déposer une photo, ça va être très simple. Il suffit de cliquer ici, vous allez la sélectionner dans un répertoire sur votre PC ou sur votre téléphone et choisir la photo. Si comme moi, vous n'êtes pas forcément super doué pour faire de belles photos, cliquez sur le lien astuce et vous allez avoir une petite aide sur la prise de vue de belles images de votre montre. C'est vrai que photographier une montre, c'est pas forcément simple, on a du reflet, etc. Là, vous avez quelques tips, je vous invite à les lire, à essayer d'optimiser au maximum vos images pour que ça donne envie tout simplement d'aller lire votre avis. Allez, on y va, je dépose les miennes. Alors, j'ai déjà fait une sélection des photos, la famille. Donc la première photo, celle qui servira pour la rédaction de l'avis, c'est tout simplement un wrist shot. Je vais le resizer, hop, et je valide le recadrage. C'est très rapide, c'est plutôt bien fait. On continue avec les autres photos. Alors évidemment, ce qui est pas mal, c'est d'avoir une photo d'un petit peu tous les angles, également de la boucle bracelet, du caseback, etc. Bon, après, l'objectif, c'est vraiment d'avoir de belles photos pour montrer aux gens comment la montre a évolué avec le temps, pour montrer la beauté de votre montre, ses défauts également. Hein, s'il y a des défauts à mettre en avant, n'hésitez pas. C'est vraiment le but de la plateforme, c'est de proposer un avis objectif à d'autres utilisateurs. Enfin, la dernière étape, c'est prouver que vous êtes le possesseur de la montre, bien évidemment. Tout ça pour éviter encore une fois les faux avis, les avis trompeurs, les publicités déguisées, etc. Donc là, on va vous demander d'envoyer une photo de vérification sur laquelle vous allez régler l'heure à une heure précise, ce qui prouvera que vous détenez réellement la montre. Et ensuite, on va pouvoir prévisualiser l'article. Donc là, en cliquant sur le bouton prévisualiser, vous arrivez sur un petit récapitulatif dans lequel on vous demande bien évidemment de relire, de vérifier que les notes et tout sont bonnes. On prévisualise et là, on clique sur publier. Quand vous faites ça, votre avis sera bien entendu modéré par l'équipe de Daily Shoes. Et ensuite, votre avis sera disponible en ligne et tous les utilisateurs pourront y accéder.
Donc voilà la famille, j'espère que cette présentation de la plateforme Dialicious vous aura appris quelque chose. Encore une fois, je m'en sers énormément moi avant mes achats. Je m'en sers également pour découvrir des modèles dont je ne connaissais pas l'existence. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation. Est-ce que vous aimez ce format? Est-ce que vous connaissiez la plateforme Dialicious? Le petit commentaire qui va bien, le petit like qui va bien, bien évidemment. Pensez aussi à vous abonner à notre petite chaîne YouTube. Vous êtes quasiment la moitié à regarder les vidéos, mais à pas être abonné. C'est totalement gratos la famille. Donc abonnez-vous, moi ça me fait plaisir. Ça me permet d'être mieux ranké sur YouTube et de vous proposer toujours plus de contenu. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!